Bonjour. Alors aujourd'hui, euh, je suis dans un petit endroit calme de nature et on est le 18 septembre et c'est la première fois qu'il y a la journée internationale du pardon. Alors, comme c'est la journée du pardon, je me suis dit que je pouvais peut-être proposer une petite guidance sur le thème du pardon. Alors pour ça, le thème de la guidance c'est à qui ou à quoi dois-je pardonner pour me libérer et surtout peut-être comment y parvenir. Pour ça, je vous ai préparé 3 petits tas. Le premier tas qui est avec une bougie, le deuxième tas qui est avec un ange et le troisième tas avec une petite plume. À vous de choisir votre tas et on va étudier ensemble quelle serait la situation ou la personne à qui vous pourriez émettre un petit pardon afin de vous libérer et d'avancer un peu plus tranquillement. Alors, pour les personnes qui auraient choisi le premier tas. Alors, le premier tas, il est question plutôt de pardonner à une situation plutôt qu'à une personne. Alors, une situation, on va trouver peut-être des précisions. Cette situation, ça concerne une situation qui vous a amené à faire de profonds changements. Quelque chose qui a été radical, quelque chose qui s'est arrêté net, où vous n'avez pas compris parce que vous n'avez pas eu d'explication. J'ai le sentiment que cette situation implique une ou plusieurs femmes. Une situation où vous aviez misé beaucoup d'espoir, une situation où vous avez développé beaucoup d'énergie pour y croire, une situation, j'aimerais dire, une situation qui était peut-être un peu illusionnaire dans le sens où on vous a aussi fait rêver, on vous a fait croire à des choses, on vous a amené sur des terrains que vous aimiez bien, on vous a parlé de choses que vous appréciez. C'était peut-être une situation dans laquelle vous aviez beaucoup de points communs avec là ou les personnes engagées. Une situation euh, d'ordre professionnel ou relationnel, familial donc ou sentimental, où vous aviez des projets à long terme, où vous étiez bien installé dans la situation, où vous avez vraiment cru que c'était voilà, pour un bon moment, je dirais, et que sans rien attendre, sans rien comprendre, encore aujourd'hui d'ailleurs, je pense que vous n'avez pas les réponses à la question, tout s'est arrêté net et ça vous a profondément déçu. C'est une situation qui vous a laissé des blessures de l'ordre de la déception, de l'ordre de je suis trop bon, trop con, parce que dans cette situation, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup fait pour l'autre ou les autres, vous avez donné de votre personne, vous avez donné de votre cœur, de votre âme, vous vous êtes oublié parfois dans cette situation, et là où il y a beaucoup de colère qui règne maintenant, c'est que vous avez le sentiment de tellement avoir fait, de trop avoir fait, et que vous n'avez surtout rien eu en retour et surtout aucune explication. Alors du coup, ça laissait en vous ces traces de sentiments de déception où vous vous dites euh, stop, j'en ai marre, j'arrête d'être trop gentil, j'arrête d'être trop bon, d'être trop généreux. Voilà, de toute façon, à chaque fois que je suis trop gentil, je finis par le payer, donc j'arrête. Eh bien, aujourd'hui, pour émettre un pardon sur cette situation qui a laissé ses traces profondes en vous, comment y parvenir? Eh bien, on me parle d'équilibre. Alors, on me parle d'équilibre dans le sens où euh, vous seriez censé remettre votre vie dans un certain équilibre. C'est-à-dire que cette situation qui a laissé des traces, vous a laissé des traces dans le sens où vous avez été coupé d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et ça génère chez vous un déséquilibre au niveau, j'aimerais dire, on parle de chakra de la gorge, il y a un déséquilibre qui s'est créé au niveau de la communication. Cette situation qui arrivait comme ça sans crier gare, je dirais, elle vous a un petit peu voilà, laissé là, je montre un, je sais pas, difficile à avaler, une boule, enfin voilà, je sais pas comment vous le ressentez ici, mais on me parle que pour aller vers ce pardon, on demande de rééquilibrer un petit peu le chakra de la gorge.
Alors oui, ben, je disais que ça laissait des grosses blessures, et là je vois vraiment le côté où ben, vous n'avez pas avalé en fait, vous n'avez pas avalé cette rupture, cette finalité, et donc si vous pouviez aujourd'hui émettre un pardon sur cette situation, ce serait de revenir en équilibre. Alors l'équilibre avec le chakra de la gorge vous invite à parler, à vous exprimer. Peut-être que c'est une situation qui est en suspens depuis un bon moment, et comme dit, vous n'avez pas eu d'explication, je dirais. Ben, on vous invite aujourd'hui à vous exprimer, à essayer de vous libérer par la parole et à rentrer en équilibre, rééquilibrer un petit peu voilà, toute cette surface. Vous avez peut-être été pris de beaucoup d'angines, de toux, enfin voilà, problème vraiment au niveau de la gorge. Et on vous dit aujourd'hui, ben, essayez de communiquer. Voilà. Alors communiquer de quelle manière? Pas forcément en essayant d'avoir des réponses, en essayant de comprendre le pourquoi du comment, mais peut-être juste envoyer un message, une lettre, hein, je ne sais pas de quelle manière vous pourriez vous exprimer, ou si vous avez encore des contacts avec les personnes en lien avec la situation, peut-être recommencer à parler, voilà, à exprimer, juste à remettre une communication en place, pas forcément comme je vous dis pour aller chercher des explications ou des excuses ou n'importe quoi, mais vous devez avaler, voilà, avaler cette situation, et vous libérer ainsi, donc avec le pardon, pardonner à cette situation, pardonner aux personnes qui sont incluses dans cette situation. Si vous gardez encore des ressentiments et de la colère là-dessus, vous n'avancerez vraiment pas. Donc voilà de quelle manière aujourd'hui vous pourriez vous libérer. Pour ceux qui auraient choisi le deuxième tas, alors là il est plutôt question, de pardonner à quelqu'un. Alors à quelqu'un, un homme. Un homme plutôt fort. Un homme, alors fort, ça peut être de corpulence, ça peut être le physique, hein, quelqu'un qui est fort, voilà, un physique assez avenant. Ça peut être aussi une personne masculine qui détient le pouvoir par rapport à vous. Alors, le pouvoir par rapport à vous, j'aimerais dire une figure autoritaire, ça peut être un papa, ça peut être une figure masculine qui vous a élevé, c'est-à-dire qui vous a éduqué. Ça peut être aussi une figure masculine qui a l'autorité dans le sens d'un supérieur. Alors donc un chef, quelqu'un au-dessus de vous dans le milieu professionnel. En tout cas, on me parle d'un rapport de force. Donc la situation pour laquelle vous auriez un pardon à émettre aujourd'hui, c'est pour une personne masculine de corpulence assez forte ou de caractère assez fort, ou voire vraiment un niveau de supériorité qui a un rapport de force avec vous de par la situation qu'il a dans le milieu professionnel ou même dans la vie. Cette personne vous a créé du tort dans le sens où cette figure masculine a utilisé de son abus de pouvoir, il a abusé de sa force, que ce soit peut-être même de sa force physique. Là, je vais vraiment parler peut-être de personnes qui ont eu une problématique de maltraitance physique. Si un homme a, voilà, un jour, j'aimerais dire, levé la main sur vous, il a abusé de sa force, il a abusé de son abus de pouvoir, il a abusé de quelque chose dont il n'a absolument pas le droit. Aujourd'hui, ça vous a laissé beaucoup de traces, ça vous a laissé bien sûr peut-être même des séquelles physiques. Pour les personnes où c'est un rapport de force mentale, c'est-à-dire un supérieur qui vous a dévalorisé, fait perdre confiance en vous, qui vous a détruit psychiquement, ça a laissé des traces dans le sens de la dévalorisation et du manque de confiance en vous. Vous êtes arrivé à un stade où vous ne croyez pas. Donc c'est la suite du tas 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai été interrompue, mais cherchez pas à comprendre, je suis dehors dans la nature, donc voilà, on va pas chercher à comprendre. Je reprends exactement où j'en étais, donc je disais que la figure masculine, pour ceux qui avaient choisi le tas 2, la figure masculine qui vous a causé du tort, sur laquelle vous avez un pardon à émettre aujourd'hui, c'était une figure masculine qui a utilisé de son abus de pouvoir et de son rapport de force. J'étais en train de dire que
il y a des personnes qui ont peut-être des séquelles physiques, si ça a été une personne masculine qui a utilisé de sa force physique pour vous maltraiter d'une certaine manière, et psychiquement et mentalement, si c'était de manière d'un rapport de force dans la hiérarchie, alors soit avec une figure autoritaire familiale ou alors professionnelle. Cette personne, dans les blessures qu'elle vous a laissées, elle vous a surtout mis des blessures de l'ordre de la dévalorisation et du manque de confiance en soi. Vous en êtes arrivé à un stade où vous ne croyez plus en vous, vous ne croyez plus aux hommes, vous avez du mal à redonner votre cœur, vous avez du mal à redonner votre confiance. Vous êtes sur un chemin où actuellement et par les mois passés, les semaines passées, ça vous a causé beaucoup de blocages, beaucoup de freins. Vous êtes sur une tendance à vouloir avancer, vous voulez vous reconstruire, mais vous sentez bien que ça ne fonctionne pas, que ces blessures, alors elles peuvent être effectivement donc physiques, visibles, ou alors si elles restent mentales, elles restent bien engrammées. Ce manque de confiance en vous, cette dévalorisation vous amène dans une certaine forme de dépendance affective. Vous êtes là à vous accrocher aux personnes en qui vous croyez, vous êtes là à vous accrocher aux personnes que vous aimez, aux personnes qui vous aiment, mais c'est un débordement, c'est trop. C'est pas comme ça que vous allez avoir le sentiment, enfin vous avez le sentiment qu'on vous apprécie et qu'on vous aime pour ça, mais c'est pas là-dedans que vous devez aller. Aujourd'hui, pour avancer, pour retrouver votre paix intérieure, libérer ces blessures du passé, ces moments, ces blessures où on a utilisé de la force sur vous, on vous demande de... c'est la carte en fait, elle est bien, hein, c'est la carte de la libération. Donc on vous demande expressément dans ce pardon, si vous arrivez à comprendre aujourd'hui qu'il faut avancer avec le pardon et pardonner à ces bourreaux, à cette personne masculine qui vous a créé toutes ces blessures et tout ce mal, c'est un cadeau que vous allez vous faire à vous-même et pas à l'autre. Vous n'allez pas l'excuser, vous n'allez pas lui dire que ce qu'il a fait c'est bien, on n'en est pas du tout là. On va peut-être même pas se réconcilier avec la personne, c'est pas du tout la question. C'est juste que vous voyez bien qu'aujourd'hui dans votre vie il y a des freins, il y a des blocages, vous n'êtes pas bien, vous n'avez plus confiance, vous êtes dévalorisé, vous devez vous libérer du passé. Alors vous libérer du passé, on montre une situation où c'est comme si vous deviez prendre le sac à dos que vous portez, qui est super lourd, vous avez vraiment c'est même plus des cailloux, c'est des rochers que vous avez dedans, et on vous demande aujourd'hui de prendre virtuellement ce sac à dos et le déposer. C'est avec ce pardon en fait que vous allez déposer ces cailloux, ces rochers, vous allez vraiment vous libérer. Ce qui a été fait, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas dire voilà je vais effacer ces blessures, elles n'ont jamais existé, c'est pas vrai. C'est quelque chose que vous avez vécu, c'est un traumatisme que vous avez en vous, mais vous comprenez que ça vous crée des blocages et que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes peut-être ni bien intérieurement ni même extérieurement, vous avez peut-être développé une forme des maladies ou voilà un mal-être. Aujourd'hui cette libération va vraiment passer par le pardon que vous allez vous accorder à vous-même, parce que vous avez beaucoup de colère aussi d'avoir accepté, d'avoir laissé faire, je dirais, cette figure autoritaire, cette personne masculine, abuser de vous. Vous devez vous libérer du poids que vous avez en vous sous forme je me pardonne, voilà, c'est fait, c'est fait. Dans le pardon que vous allez vous émettre à vous-même, vous allez aussi vous faire cette promesse que plus personne, plus jamais n'utilisera de sa force et de son abus de pouvoir pour vous détruire, pour vous faire perdre votre confiance et votre valorisation. Aujourd'hui, allez pleinement de l'avant, en considérant bien sûr que le mal a été fait, qu'on ne peut pas enlever ce mal de manière... avec les souvenirs, ça va rester. Par contre, c'est comme si je vous montrais que vous déposiez ce poids et que vous allez avancer vers un avenir meilleur. Voilà, libérez-vous, mais aujourd'hui, on vous parle vraiment de libération avec, je parlais du thème du pardon. Vous, pour vous libérer, ça va vraiment être vous pardonner à vous-même et pardonner de manière symbolique à cette personne.
voilà, ni en l'excusant, ni en cautionnant quoi que ce soit, mais en faisant bien comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne garderez plus le mal qui a été fait pour vous bloquer dans votre vie. C'est fini tout ça. Voilà comment vous allez pouvoir vous guérir. Alors pour les personnes qui ont choisi le troisième tas, c'était le tas avec la plume. Alors il serait question de pardonner à qui ou à quoi. Là il est question d'une femme. Alors, la personne à qui vous avez un pardon à émettre est une femme. J'aimerais dire une femme, pour donner des précisions, une femme du signe astrologique de l'air, c'est-à-dire ou Balance, ou Gémeaux, ou Verseau. Une femme pas forcément très âgée, c'est pas une femme, une grand-mère ou autre. Je pense que c'est une femme de milieu d'âge. J'aimerais la situer entre, on va dire, 30 et 45 ans. C'est une femme qui a peut-être un sens aiguisé de la justice. Une femme, comment je pourrais vous dire ça, peut-être aussi travaillant dans le milieu de la justice, quelqu'un qui doit faire régner l'ordre, alors je sais pas, de l'ordre militaire, gendarme, police, avocat, notaire, enfin je sais pas, quelque chose dans les métiers, enfin c'est les précisions que j'ai, donc pour vous cibler un petit peu la femme avec qui il y a ce pardon à faire aujourd'hui. Donc voilà, on sait que c'est une femme, peut-être du signe d'air, donc Balance, Gémeaux ou Verseau, moyenne d'âge, et peut-être un sens aiguisé de la justice ou carrément travaillant dans le milieu de la justice. Alors cette personne, cette femme, c'est une femme qui a le don de manipuler. Voilà, elle vous a pendant un certain temps manipulé avec, comment j'aimerais dire ça, avec ses possibilités magnétiques, c'est-à-dire c'est une personne qui dégage un fort magnétisme. C'est une personne qui dégage au premier abord beaucoup de sympathie, beaucoup de lumière, une personne qui... voilà, c'est ce type de personne qui arrive à vous prendre dans ses filets et vous lâchez complètement la confiance. Vous faites pleinement confiance à cette personne parce que c'est ce qu'elle dégage. J'aimerais presque dire, c'est une femme un peu magicienne. Elle a toujours réponse à tout, elle connaît tout, elle sait tout. Elle était toujours là pour vous dire comment faire, quoi faire. Elle vous a mais vraiment manipulé, mais pendant longtemps vous n'avez pas remarqué que c'était une forme de manipulation. Par contre, il y a eu un moment donné où cette personne s'est fait prendre à son propre jeu. C'est comme ça que vous avez compris qu'elle vous a manipulé. Alors vous l'avez compris peut-être dans le... Alors comment je vais vous dire ça, vous avez compris qu'elle vous manipulait parce que quand je dis qu'elle s'est fait prendre à son propre jeu, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage que vous aviez en commun et qui vous a lâché une information capitale, quelque chose que vous ignoriez sur cette personne et qui vous a profondément blessé, mais alors plus que blessé, elle vous a même fait prendre conscience que cette personne vous a vraiment manipulé, que vous étiez un petit peu, j'aimerais dire, son pantin, voilà, que elle vous prenait, elle vous plaçait où elle voulait, elle vous racontait ce qu'elle voulait, vous croyez, elle vous emmenait dans tous ces délires, enfin dans toutes ces situations. C'est vraiment une personne voilà, qui a abusé de ce côté, j'aimerais dire, pouvoir magnétique. Et même que je suis sûre que quand vous parlez d'elle, à votre entourage, tout le monde dit « Ah bon, elle? Ah non, c'est pas possible, je le crois pas », enfin, etc. pour vous dire à quel point c'est une personne qui arrive à dégager quelque chose où elle arrive à faire prendre la confiance à tout le monde en fait. Alors cette personne vous a laissé de fortes blessures de l'ordre de la trahison. Vous vous êtes senti trahi. Il y a quelque chose, donc je disais, voilà, vous avez eu soit une information, soit vous avez découvert quelque chose sur elle ou sur vous deux en fait, qui vous a laissé des traces de trahison. Ces blessures ont fait de vous que vous vous êtes renfermé. Vous avez pris du recul, mais vous avez pris du recul avec tout le monde, enfin tout le monde, je veux dire avec beaucoup de personnes. Vous vous êtes mis en retrait, vous vous êtes mis, voilà, recroquevillé sur vous-même.
vraiment dans cette exclusion même, je dirais. Voilà, vous avez pris une forme d'exclusion. Aujourd'hui, vous vous en voulez encore beaucoup à cette personne. Voilà, j'aimerais dire, c'est ici, là, au niveau du plexus solaire, que vous sentez une boule, un resserrement. Et on vous dit que le pardon que vous allez émettre pour cette personne aujourd'hui va passer par une forme de savoir et de développement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, pour avancer et vous guérir de cette forme de trahison, de cette trace de blessure qu'elle vous a laissée, cette personne, vous allez vous enrichir. Alors vous enrichir de quelle manière? C'est-à-dire que vous allez chercher à grandir, vous allez chercher à vous développer, vous allez vous entourer de personnes nouvelles, vous allez vous entourer de personnes qui vont vous faire comprendre de nouvelles choses. Vous allez peut-être lire des livres, aller écouter une conférence. Enfin, je ne sais pas de quel ordre ça va être, mais on me dit que vous, pour vous libérer de cette forme de trahison, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous développer, vous faire grandir, vous enseigner des nouvelles choses. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous libérer de la colère, des ressentiments et de ce sentiment de trahison que cette personne vous a laissé. Voilà pour cette petite guidance sur le pardon.